Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, l'atelier du retraité. Aujourd'hui, j'ai une amie, on va l'appeler Esmeralda parce que je trouve qu'elle a des beaux cheveux et ça c'est maintenant le côté comique, on va dire. Mais bon, en fait, Esmeralda me disait que elle avait une cafetière et il y a quelques années, elle trouvait que le café était pas très bon. Et du coup, elle a laissé de côté, elle a mis à la cave, voilà. Elle est vraiment dans un état très sale, en fait, on va dire, hein. Il y a tout qui est. On va voir ça de plus près. Je vais prendre la caméra en main, je vais vous montrer tout ce qu'elle a. Et aujourd'hui, l'objectif de réparer, enfin, même pas réparer, elle fait du café, mais il n'est pas bon. En fait, et comme il a traîné quand même quelques années dans sa cave, plutôt que de faire un simple détartrage et nettoyer au-dessus, voilà, c'est tout. Je vais aller un peu plus loin que ça. En fait, on va la démonter complètement et on va vérifier, mais alors la totale. Et comme ça, on va repartir sur une cafetière, mais quasi neuve. Voilà la cafetière en question d'un peu plus près. Donc en fait, on ouvre. Là, je vais vous montrer par exemple les accessoires. Donc voilà, c'est pas très propre, ce qui est normal elle a été stockée dans une cave. Donc voilà. Donc on va regarder. Là-dedans, c'est vraiment. Et là, le couvercle est tombé. Voilà. Il y a pas mal de choses à nettoyer. Donc on va la nettoyer complètement. Là, on a le bac. Donc ce qui est déjà intéressant, c'est que là-dedans, il y a un flotteur qui dit attention, il n'y a plus d'eau. Donc celui-là, il bouge. Donc c'est déjà une bonne nouvelle. Voilà. Et on va faire l'opération de démontage. Donc là, j'ai enlevé tous les accessoires qui s'enlèvent facilement, bien sûr, qu'on va nettoyer par après. Et là, en fait, cette machine, elle est un peu différente des autres. En fait, celle-ci, elle a le système pour, suivant la tasse qu'on a, une grande ou une petite, on peut descendre ou monter. Donc là où l'eau coule, en fait, c'est un peu différent des autres machines. Celle-ci, on a juste à l'enlever comme ça. Et là, on peut simplement enlever là où l'eau coule. Donc ça, on verra par après. Je le mets de côté. Et on va s'attaquer, bien sûr, au démontage. Donc là, il y a aussi effectivement le bac aussi qu'il faut enlever. Voilà. Donc là, on va simplement tourner la machine. Voilà. Et les autres Senseo, en fait, il n'y a pas de vis. Il y a juste des clips. Mais celle-ci, elle a quand même deux vis du torse. Et là, on a des clips. Donc, on va pouvoir démonter tout ça. Donc là, on a... Il est bien. Voilà. Là, on enlève le débordement, en fait, quand il y a plus d'eau en besoin, ça retombe dans le bac. Donc ça, on va l'enlever aussi. Et là, on va enlever les deux vis avec du torse et les clips sur le côté. Donc voilà, je vais dévisser les deux vis. Voilà. Voilà, une fois que les deux vis sont enlevées, on prend un tournevis plat et on essaye de déplacer. Alors là, j'ai pris le tournevis, j'ai bien tiré dessus, c'est juste par des clips, hein. Bien sûr, il y avait les deux vis que j'ai enlevées. Et là, on tire délicatement, voilà. Alors, je ne sais pas si on voit bien dans la caméra. Ici, on va l'enlever tout simplement. Je vous expliquerai ce que c'est. Et là, on a une durite ici qu'il faut enlever délicatement. Voilà. Et là, on a déjà une partie avec le filtre, un pré-filtre si vous voulez, avant que ça rentre dans le système. Donc celui-là, on va aussi le nettoyer par après. Alors ça,
c'est en fait c'est un contacteur qui dit attention, j'ai plus d'eau ou j'ai de l'eau. C'est avec le fameux flotteur ici qui fonctionne avec un aimant. Donc voilà, donc ça on va le contrôler après. Ici, alors pour vous expliquer, on a la pompe qui prend l'eau, qui l'envoie dans le corps de chauffe, donc dans la chaudière si vous voulez. Et après, ben, l'eau, elle remonte ici, elle passe par là, et ça passe pour le café. Et là, je constate, alors je ne sais pas si on le voit à la caméra, ici déjà le tuyau, il est bien sale. Donc celui-ci, donc cette durite là, on va la démonter et on va la mettre à la trempe pour bien nettoyer ces durites. Voilà. Il y en a même une petite saleté qu'on a encore entre les deux là. On verra ça après. Donc on voit même la machine, il y a une date, c'est le 4/10/2016. Donc comme je vous ai dit, elle date. Donc voilà. Donc ça, on va pouvoir le faire. Et on va démonter tout ça. Donc on va déjà enlever cette partie là pour qu'on soit un peu plus visible. Donc là on prend un tournevis et on pousse tout simplement. Et donc là je sens déjà que c'est libre. Là on va débrancher la durite qui est bien collée. On va se faire aider par un tournevis. Il devrait venir. Voilà. Là. On n'est pas encore déconnecté. Donc là, si. Voilà, on a le tout qui est ici. Le système, il est un peu différent des autres machines à café. Donc là, on a un clips pour pouvoir le sortir. Voilà. Voilà, là on a la partie qu'on verra plus tard. Ici. Voilà. Là, on peut également déconnecter ici la durite. Voilà. Ah, il y a encore un peu d'eau, ce qui est normal. Normal, la chaudière, elle est encore pleine d'eau. Alors, c'est de l'eau qu'il y a depuis quelques années, hein, donc on voit déjà la saleté de l'eau. Je vais vous montrer après. Ah, ça coule bien. Voilà. Je ne sais pas si on arrive à voir l'eau. Je vais quand même vous montrer. Hein. Voilà. Donc l'eau, elle n'est pas très claire. Ce qui est normal. Alors là, on va tester en premier lieu, on va tester la pompe. Donc pour tester la pompe, on va mettre sur Home. Et pour avoir une bonne mesure, en fait, on va débrancher une cosse. Voilà. Comme ça, on est sûr d'avoir une bonne mesure pour pas avoir d'interférence. Et on prend une entrée, une sortie. Et là, j'ai bien 694 ohms. Donc, c'est pas mal. Donc, si on avait all ou 1, c'est que la pompe serait foutue. Donc, je vais rebrancher la pompe. Donc là, c'est déjà une bonne nouvelle. La pompe marche très bien. Et là, sur la chaudière, en fait,
comme je vous ai dit, ça c'est le genre de thermostat qui dit, eh ben voilà, attention, je suis arrivé en température. Donc là, pareil, je vais enlever une cosse, voilà, pour être sûr. Voilà. Et là, en principe, je vais le mettre sur le bip, hein. Donc, si ça fait bip, c'est que ça passe. Voilà. Si maintenant ça biperait pas, ben mon thermostat serait foutu. On va laisser débrancher et on va tester maintenant la résistance. Donc la résistance, on va le mettre sur Home à nouveau. Et là, on va mettre un côté et de l'autre. Et là, effectivement, je suis à presque 40. Donc c'est pas mal. Donc on a tout qui marche. Bon, maintenant on va contrôler effectivement ce contacteur pour le niveau de l'eau. Parce que s'il ne marche pas, il va dire que j'ai pas d'eau. Donc la machine ne va pas marcher. Donc là on enlève le couvercle, il y a un petit clips. Et on sort la petite carte électronique. Voilà, avec ces deux branchements. Et là on positionne toujours sur Home. Et on va tester les entrées et les sorties. Et là, effectivement, j'ai quelque chose. Voilà. On prend en dessous. Et là, effectivement, j'ai aussi quelque chose. Donc voilà, on peut même faire une entrée là et une sortie. Là, c'est parfait. On reprend là. Voilà. À partir du moment où il n'y a pas le hall, c'est que déjà ça marche. Donc voilà. On va remettre la petite carte gentiment dans son élément. On remet le fil et on referme le couvercle. Voilà. Donc là, on a fait toute la partie électrique. On a tout contrôlé. Donc là, on est déjà au niveau électrique, on est très bon. Alors là, pour séparer aussi la partie de là avec le bas, on a effectivement deux vis aussi du torse. Donc on va y aller. Voilà. Parfait. La vis est tombée. On va la chercher avec la petite pince. Voilà, parfait. Et là, on devrait pouvoir séparer les choses. Il doit y avoir encore des clips, certainement. Hein, on va prendre un deuxième. Voilà, vous avez entendu. On va tourner le tout. On va faire pareil. Et voilà. Et là, on devrait pouvoir sortir. Voilà. Là, on a sorti cette partie-là. On va débrancher ça. Ou alors, on va passer en dessous. Voilà. Donc, on a déjà la partie accessoire qu'on pourra nettoyer encore plus proprement. Et là, effectivement, on a normalement, on devrait pouvoir sortir le système. Alors, on va sortir les câbles pour avoir plus de place. Voilà. Bien sûr, si vous n'êtes pas sûr, prenez des photos. Comme je le dis toujours, les photos, c'est important. On va pouvoir remonter dans des bonnes conditions. Voilà. Donc là, c'est pareil. On va devoir pouvoir sortir cette partie-là.
Voilà, vous entendez. Je sais pas si on voit la caméra. Oui, on voit un petit peu. Je vais débarrasser un petit peu. On y arrive. On va aller de l'autre côté. Voilà. Voilà. Et là, on peut sortir cette partie-là. Et donc là, il y a la fameuse carte électronique. Hein. Voilà, qui commande tout. Donc on va pouvoir débrancher de là. On va débrancher ici. Bien sûr, je vais prendre des photos avant de tout débrancher. Comme ça, on est clair, net et précis. Et comme ça, on va pouvoir nettoyer vraiment toutes les parties plastiques. Autant repartir sur une bonne base. Et là, bien sûr, je déconnecte tous les câbles électriques. Et ici, j'ai une petite sonde. Donc, on a juste à clipser. Voilà, on sort ça. Et voilà. Et c'est une petite sonde. Voilà. Donc là, on est vraiment déconnecté. On a juste encore à débrancher ici. Bien sûr, j'ai pris des photos, comme je vous ai dit. Voilà, ça c'est la terre. Voilà. Ici, on débranche. Voilà. Et là, j'ai ma chaudière en main. Voilà. Donc, on va pouvoir travailler vraiment facilement. Et là, on a tous ces câbles. Voilà. Là, on a la partie câble. Voilà, avec la carte électronique. Et le voyant aussi pour le détartrage. Enfin, qui annonce qu'il y a du calcaire. Voilà. On verra ça plus tard. Donc, voilà. Alors, c'est impressionnant. La machine, elle est vraiment démontée complètement. Et comme je vous ai dit, on repartira sur une machine quasi neuve. Voilà. Alors pour les trucs simples, je vous montre, voilà par exemple le doseur. Ne pas oublier de mettre le joint. Là, on remet la pièce. Vous savez que j'ai tapé à l'envers. Donc voilà, là il suffit de, écoutez bien. Voilà, là il est dedans. Il n'y a aucun problème. Après, il y a la petite pièce, celle-ci. C'est un filtre. Vous voyez, on voit à travers, on voit la petite grille qui est vraiment propre. Donc là, pareil, on se met dessus et on appuie et voilà. Donc voilà, on a vraiment une dosette, enfin support de dosette vraiment très très propre par rapport à avant. Donc bien sûr, je vais faire la même chose pour le deuxième. Et je vais vous montrer juste quelques trucs de remontage, mais sachez que tout ce que j'ai fait en démontage, il faut le faire en sens inverse. C'est pas très compliqué. Moi, ce que je voulais vous montrer, c'est effectivement de voir tous les composants de cette machine. Voilà. Là, on a la pièce qu'on doit mettre sous le couvercle. Mais avant ça, on va mettre le joint. Alors, rappelez-vous, donc le joint, c'est le côté plat. Hein, donc, on va le mettre comme ça. Voilà. Et là, vous avez cette pièce avec le côté métal. Donc, faites attention qu'il ne tombe pas. Et rappelez-vous qu'il y a un détrompeur ici. Donc, on va prendre le détrompeur. On va bien le mettre en face. Voilà. Alors, voilà, il est bien ici. Il est bien dedans. On le sent bien. Et là, avec les 2 pouces, on appuie. Voilà. Et là, on a la pièce qui est montée. Donc voilà, la cafetière, la Senseo est remontée complètement. Elle est nickel. On pourrait presque la remettre au magasin. Donc on va faire un essai. Et donc j'ai allumé la machine pour qu'elle chauffe. Donc le voyant, il ne clignote plus. Alors sachez que j'ai quand même fait encore un détartrage malgré tout, après toutes les opérations qu'on a faites, histoire de bien nettoyer les choses. Pour le détartrage, quand vous avez une Senseo, enfin vous avez un mode d'emploi, donc vous savez qu'il faut appuyer les 2 boutons. Je ne vais pas vous expliquer cette manip à faire,
Mais bon, on va essayer maintenant la fameuse dosette. Donc voilà, je mets ma petite dosette. Je ferme ma machine. Je mets volontairement une tasse transparente pour que vous voyez la qualité du café. Donc voilà, on peut descendre effectivement la hauteur. Voilà. Et on va appuyer pour un café. Et c'est parti. Je tiens la tasse parce que ça vibre. Voilà. Et donc vous voyez, ça coule très très bien. Ça fait de la mousse. Il est nickel. Donc voilà, on fait notre petit café. Voilà. Parfait. Parfait. J'éteins la machine. Voilà. Je vais mettre mon petit sucre dedans. Parce que moi j'aime bien le café sucré. Et voilà. Donc on a une opération qui a très très bien marché. Alors sachez que Esmeralda, elle sera contente d'avoir une super machine que finalement elle avait laissée dans la cave. Et là elle va être heureuse. Elle va pouvoir inviter des personnes et offrir un café. Donc voilà. Moi je vous souhaite déjà, je vais le goûter. On ne peut pas le faire sur la vidéo. Ah, ça c'est un vrai café. Enfin un bon café Senseo. Voilà. En tous les cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Et comme dit, je pense que vous avez appris des choses pour entretenir votre Senseo. Et je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner ou de liker. Voilà. Je vous remercie et à bientôt.